Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et elles s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et elles se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur dirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et elles dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface nos péchés. Alors, je sais bien qu'un des réflexes quand on entend cette parabole, c'est de se dire, quand même, les prévoyantes ne sont pas très charitables, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne partagent pas leur huile, alors elles auraient dû, en termes de charité. Mais la question n'est pas là. La question n'est évidemment pas là, n'est pas là. La question, elle est précisément dans, est-ce que je suis prévoyant ou est-ce que je suis insouciant? Et il y a une manière tout à fait simple d'être insouciant, c'est de mettre son espoir dans autre chose que la venue de l'époux. Si je mets mon espoir, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre société, si je mets mon espoir dans l'argent, eh bien j'aurai ce que l'argent pourra me donner, c'est-à-dire rien. Pas d'huile dans ma lampe. L'argent ne donne aucune huile dans la lampe. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est pas ce qui nourrit véritablement l'homme, ce qui nourrit l'homme du tout. Ce qui nourrit l'homme, c'est précisément une espérance. Il ne suffit pas d'avoir suffisamment à manger, ni d'avoir un toit au-dessus de sa tête, alors que c'est nécessaire, nous sommes d'accord. Mais une fois qu'on a ça, on ne peut pas dire « ils ont tout pour être heureux », qu'ont-ils à réclamer? Il y a cette soif qui est inscrite dans la chair, et qui est cette rencontre d'un autre qui pose un regard bienveillant sur moi et qui me fait grandir, de telle sorte qu'à mon tour, je puisse aller et faire grandir d'autres. Mais pour cela, encore faut-il que je me prépare à recevoir ce regard bienveillant sur moi. Et tout est là, tout est là. Lorsque nous sommes invités à des noces, nous nous préparons psychologiquement à y participer. C'est le minimum. Je ne peux pas dire « oui, j'accepte de venir à vos noces » et puis dire « je passerai rapidement en sortant du travail parce que je suis tellement pris que je ne peux pas faire autrement ». Comment voulez-vous rentrer dans l'esprit des noces si vous ne vous êtes pas préparé intérieurement? Eh bien, vous voyez, le but de notre vie sur Terre, c'est précisément cette préparation intérieure. Et cette préparation intérieure qui est ponctuée de rendez-vous comme l'Eucharistie,
où, précisément, nous goûtons les prémices de cette rencontre. Et ce faisant, nous emplissons notre lampe, qui est évidemment notre cœur, notre chair, nous emplissons notre chair de cette huile qui va alimenter la flamme en nous. Cette fameuse lumière que jamais les ténèbres ne sauront détruire. Si les ténèbres entrent en nous, c'est que nous-mêmes nous avons éteint la lumière. Mais si la lumière s'entretient en nous, jamais les ténèbres ne pourront pénétrer. Que craignons-nous ? Ne craignez pas, dit Jésus, tous ceux qui peuvent vous atteindre extérieurement. Craignez plutôt que la lampe à l'intérieur de vous s'éteigne. Ouais. Et donc nous avons ces psaumes comme « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». À quoi avons-nous pensé ce matin lorsque nos yeux se sont ouverts ? Je rêve de chrétiens qui, lorsqu'ils ouvrent les yeux, disent simplement ce petit verset « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Mais déjà, ça illumine votre journée. Déjà, ça la change, quelles que soient les décisions de tous les conseils d'État du monde. Ouais. Et ensuite, voyez, se rendre compte à la lumière des anciens qui n'avaient pas tout ce que nous avons, qui n'avaient pas, etc., mais qui vivaient avec cette lampe intérieure, se rendre compte que nous avons la plus belle sagesse du monde, qui est la sagesse de la vie, qui est la sagesse qui consiste à vouloir transmettre la vie, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre. Et pour cela, frères et sœurs, parce que cette lumière ne s'éteindra pas, sauf si, évidemment, nous ne veillons pas sur elle, cette lumière qui vient du Seigneur ne s'éteindra pas, que la louange et que la gratitude ne s'éloignent jamais de notre cœur, et surtout pas aujourd'hui, dimanche. Amen. Alléluia, 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 Alléluia.